Et c'est dans ce contexte que l'on reçoit Jean-Pascal Darié. Bonsoir, vous êtes directeur général de l'IDEC. Une toute première question relative aux dernières pluies de ces derniers jours. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est le patron de la société en charge de l'assainissement à Casablanca et que l'on voit la capitale économique du Maroc sous les flots? Écoutez, d'abord, les premiers mots qui me viennent à l'esprit, c'est que nous sommes bien évidemment désolés pour toutes les contraintes qui sont associées à cet épisode pluvieux exceptionnel et tous les impacts pour la population, pour les citoyens et pour les opérateurs, bien évidemment. J'ai envie de dire, je pense que les épisodes que vous venez de relater et les témoignages que vous avez fait passer depuis maintenant plusieurs jours montrent l'importance du phénomène pluvial. Nous sommes face à un épisode pluvial naturel, donc exceptionnel. Et j'en veux pour preuve un certain nombre de données. D'abord, dans un certain nombre de quartiers du Grand Casablanca, nous avons identifié, à l'aide de nos pluviomètres, des pluies qui sont tombées dans un temps donné durant ces 4 jours, qui sont, je dirais, témoignages d'une pluie correspondant à ce qui tombe à peu près une fois tous les 50 ans. Ça vous donne une idée, on comprend bien le caractère exceptionnel. Jean-Pascal Darié, il ne s'agit pas là aussi de vous jeter la pierre. Ceci étant, cet épisode pluvieux, il était prévu. On est en mesure de prévoir de tels phénomènes climatiques. Donc vous aviez le temps d'anticiper. Donc j'insiste, en fait, nous avons affaire à un phénomène pluvial. Mais il était prévisible. Extrêmement important. Vous avez à peu près, pour vous mettre les idées de façon... bien entendu, c'est prévisible. C'était prévisible. C'est parce qu'il est prévisible que l'on aurait bien un certain nombre d'opérations. Mais vous avez un épisode pluvial en 4 jours qui correspond à peu près à 60% de ce qui tombe sur toute la période de la pluie. Vous voyez, donc c'est exceptionnel. Je comprends bien, Jean-Pascal Darié, mais est-ce que vous aviez les moyens d'anticiper? Ou plus précisément, est-ce que vous avez pris toutes les mesures pour que au moins on n'arrive pas à une situation aussi catastrophique que celle que l'on connaît aujourd'hui? Alors qu'est-ce qui se passe en pareil cas? D'abord, nous savons très bien ce qui se passe dans des situations comme celle-là. Nous avons un certain nombre de secteurs sur le réseau de Casablanca qui sont soit dépourvus de réseau d'assainissement, soit en situation d'insuffisance en termes de diamètre et de capacité pour y faire passer de telles quantités d'eau qui y sont tombées. Vous vous rendez compte que ce qui est tombé, encore une fois, est exceptionnel. Ça revient de façon, je veux dire, pour certains points, tous les 50 ans. On a connu, pas il y a 50 ans, mais il y a une dizaine d'années, un phénomène à peu près similaire et on avait rencontré les mêmes problématiques et on nous avait promis, notamment de la part de la LIDEC, que ça ne se reproduirait pas. Est-ce que toutes les mesures ont vraiment été prises à la fois sur la durée, depuis 10 ans, phénomène similaire qui s'était produit, et quelques semaines, voire quelques jours avant? Alors, j'ai envie de dire que depuis les épisodes dont vous parlez, beaucoup de choses ont été faites. Mais avant, il faut que vous sachiez qu'un réseau est entretenu, le réseau de Casablanca est entretenu en permanence. Il est entretenu en permanence avec un certain nombre d'opérations qui font l'objet d'une planification. Je parle du curage des 6800 km de réseau. 6800 km de réseau, je ne sais pas si vous réalisez, c'est à peu près 20 fois, je crois, la distance de Casablanca à Tanger. C'est dire l'importance de ces réseaux. C'est 150 stations de relevage. C'est 130 bassins de rétention pour accueillir les eaux de pluie. Et en permanence, nous assurons un suivi et une maintenance de ces réseaux. Mais lorsque, et vous avez raison de le préciser, lorsque nous sommes en situation d'annonce de temps de pluie, eh bien nous menons à bien un certain nombre d'opérations de vérification. Nous checkons un certain nombre de points qui sont identifiés comme des points sensibles. Manifestement, bien entendu, nous l'avons fait. C'est pas suffisant. Et les personnes qui se retrouvent notamment dans les différents quartiers populaires de Casablanca, les pieds littéralement dans l'eau, est-ce qu'ils ont la capacité d'entendre ce que vous dites ce soir avec ces chiffres que vous annoncez et ils ne sont pas en droit de se dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné? Écoutez, moi, ce que j'ai le devoir de vous dire, c'est que le travail a été fait de façon maîtrisée, concrète, vérifiable, sur la base de plannings et de procédures qui sont parfaitement respectés. Des plannings de curage, c'est quelque chose, c'est une pratique contractuelle qui est... Et manifestement, ça n'a pas suffi. En fait, ce que je vous dis, c'est que nous savons très bien qu'il y a sur le secteur de Casablanca un certain nombre de lieux, de positions de réseaux qui sont fragiles ou qui sont en situation de risque de saturation. Vous avez un réseau qui est dimensionné pour une pluie de temps de retour 10 ans. Si vous faites passer
plus d'eau que cela, vous avez un débordement. Nous connaissons ces lieux, nous savons qu'ils doivent donner lieu à un certain nombre justement d'investissements et d'aménagements. Alors justement, les investissements. Hier, il y avait une réunion d'urgence à la wilaya de la région Casablanca-Stade. Qu'est-ce qui a été décidé concrètement? Parce qu'il y a un communiqué qui est sorti. Honnêtement, je l'ai lu et relu. Je n'ai pas très bien compris ce que vous aviez convenu à l'issue de cette réunion. Est-ce qu'il y a des investissements qui vont être faits? Est-ce qu'il y a des chantiers qui vont être menés? Si oui, lesquels et dans quel délai? Alors sachez que depuis le début de la gestion déléguée, c'est 26 milliards de dirhams d'investissements qui ont été réalisés. 26 milliards, c'est le renouvellement, l'amélioration, l'extension de l'ensemble des réseaux qui nous sont confiés. Bien évidemment, là-dedans, il y a des efforts qui sont réalisés dans le domaine du pluvial. Je vais citer quelques exemples. Le DCO, ça parle peut-être pas pour tout le monde, mais c'est le collecteur qui a été installé et qui a permis de préserver El Fida de tous les risques d'inondation, toutes les inondations qui ont été constatées par le passé. À Mohamedia, des ouvrages importants ont été réalisés. Sur un certain nombre de secteurs également, beaucoup d'efforts ont été réalisés pour éviter des points de débordement et supprimer justement ces points sensibles. Il en reste, et c'est tout l'enjeu du programme d'investissement qui demeure. Ce programme d'investissement, sachez qu'il est revu tous les ans et il est dimensionné en fonction des priorités et des capacités d'investissement dont on dispose. D'un mot, Jean-Pascal Darié, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous pouvez nous assurer que ce qui s'est produit ces derniers jours à Casablanca ne se reproduira pas? En fait, un réseau pluvial, il est dimensionné en fonction d'une quantité d'eau qui tombe. Est-ce que ce qui s'est produit ne se reproduira pas ou on doit s'y attendre? Eh bien, nous allons continuer d'investir pour que ces épisodes aient le moins d'impact possible. Et plus nous investirons et plus nous continuerons de façon maîtrisée notre maintenance des réseaux et plus nous mettrons la population à l'abri des impacts tels que ceux que vous avez signalés. Jean-Pascal Darié, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'IDEC. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.